Donc voici la jardinière dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous allez pouvoir placer au bord d'une fenêtre ou sur un balcon ou ce que vous voulez, du moment qu'il y a de la lumière qui arrive. Alors ce qui est intéressant, c'est que là je vais avoir un peu d'ombrage. Alors pourquoi est-ce que c'est bien l'ombre? C'est bien pour le persil. Donc là j'ai du substrat qui est resté depuis la dernière fois. Il y a un peu de matière organique, si on veut, de coriandre qui va se décomposer. On va pouvoir rajouter un petit peu de terreau. Hop, voilà. On va essayer d'avoir un petit... Voilà, bon, dans le terreau, on peut retrouver des morceaux de bois, parfois des morceaux de déchets, vous pouvez les enlever. On va essayer de retrouver un certain niveau jusqu'à... On va essayer de... Comme notre objectif est d'optimiser la place, on veut vraiment le garnir au maximum. Donc on va pas laisser d'espace vide. Je vais combler tout ce qui manque. Donc ça aussi, ce genre de jardinière, vous allez pouvoir les trouver en ligne, sur internet, franchement, même sur Amazon, sur Cdiscount, vous allez les trouver pour que dalle. Hein. Pensez bien à prendre une soucoupe dessous, sinon vous allez foutre du terreau partout. Ça peut virer. Et maintenant, alors évidemment, prenez-en autant que vous avez de place. Hein. Là, je peux en mettre une, je peux en mettre une deuxième ici si j'ai envie, et je peux surtout en mettre une ici, donc on peut en mettre, là on peut en caler deux si on se donne comme règle 1 mètre sur 20 cm. Donc si je me donne 0,2 mètres carrés, je peux en passer deux carrément. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'en ai déjà une où il y a du persil. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on va les faire là directement? Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas dans des pots? Là on va faire ce qui peut être semé directement en terre. On imagine que ça c'est notre terre, que c'est notre jardin. C'est là où nous allons replanter nos salades quand elles auront poussé. Et la ciboulette aussi si vous voulez, mais moi je préfère la mettre dans un pot à part, la ciboulette, de par le fait qu'elle va rester toute l'année en fait. Donc voilà, tout ça c'est des stratégies, il y a vraiment une tactique derrière que vous allez pouvoir mettre en place et ça on va l'apprendre, même moi je vais l'apprendre avec le temps en faisant ça avec vous. Alors là, nous allons prendre notre coriandre. Hop, et nous allons pouvoir la mettre sur une partie. Voilà, vous en faites en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous avez besoin. Moi, je pense que je vais en faire... voire je vais même pas en faire... En fait, je vais en faire qu'un tiers. Voilà. Je vais prendre un tiers et je vais faire sur ce tiers-là uniquement de la coriandre. Voilà. Comme ça, on va essayer d'optimiser la place. Pour en mettre un petit peu, voilà, tranquillement. Hop, je vais vous montrer. Voilà, sur ce tiers-là, on va mettre uniquement de la coriandre. Hop. Ensuite, je vais prendre mes radis. Et là, vous allez vraiment pouvoir faire... Je pense que je vais prendre les deux autres tiers. Et alors, les radis, vous allez pouvoir les semer. Il faut essayer de les semer un petit peu dispersés. Alors après, vous avez le choix. Hein. Si vous êtes vraiment minutieux, vous pouvez les semer en ligne, un par un, à une distance, je sais pas moi, de 2 ou 3 cm. Vous allez optimiser la place comme ça. Si vous êtes un perfectionniste fou, franchement, ça peut se tenter. Je sais pas si vous voyez. Sinon, si vous êtes comme moi, vous pouvez en semer un petit peu comme ça à la volée. Le problème, c'est que si vous avez deux graines de radis l'une à côté de l'autre, trop proches, il y en a une qui va pousser et pas l'autre, ou alors même les deux vont s'empêcher de pousser. C'est pour ça. Mais sur la quantité, normalement, ça devrait pousser. Voilà, donc évitez d'en mettre aussi à côté, sur vos autres choses. Il faut savoir que le radis, ça va arriver assez vite. Au bout de 20 jours, un mois, c'est bon à ramasser. Donc c'est très pratique. Voilà. Et là, vous allez couvrir tout ça une fois que c'est fait.
Alors ce que vous pouvez faire avant que je le dise, je ne le fais pas là, parce que tout simplement j'y ai pas pensé en fait. Je viens d'y penser maintenant. Et puis j'ai un peu la flemme d'aller chercher, mais vous pouvez le faire. C'est que vous pouvez semer des carottes, des graines de carottes au milieu des radis. Alors pour semer des carottes, je vous préviens tout de suite, il va falloir que votre jardinière soit assez profonde. Je pense que je le referai peut-être en extérieur quand je vous montrerai sur la prochaine vidéo, je pense, avec une jardinière plus profonde. Parce que la carotte, évidemment, vous le savez, c'est une racine qui va pousser comme ça. À la limite, le radis, ça pousse comme ça, donc là, c'est tranquille. La carotte, si elle pousse de 30 cm ou plus, en général, c'est 20-30 cm, c'est déjà pas mal. Là, ça va être assez difficile pour elle de se développer. Mais si vous avez une jardinière assez grande ou un espace de culture assez profond, vous allez pouvoir semer des graines de carottes au milieu des graines de radis. Pourquoi? Parce que le radis va arriver en premier, la carotte met beaucoup plus de temps à arriver, et vous allez d'abord faire votre récolte de radis, et après vous allez faire votre récolte de carottes. Donc, un mois ou un mois et demi plus tard, voire 2 mois plus tôt. Donc c'est une optimisation de place comme une autre. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Donc voilà, vous pouvez semer au milieu de ce qui arrive vite, vous pouvez semer des choses qui arrivent plus lentement. Donc là, on va recouvrir tout ça. On va récupérer notre arrosoir magique. Et là, même procédé, vous allez arroser. Alors ça demande un peu plus de travail sur celui-là. Il y a un peu plus de surface. Mais vous voyez qu'on peut en faire des choses sur quelques mètres carrés, même pas. Là, pour vous dire, il y a quoi? Il y a 10 cm ou 15 sur 50 à tout casser. Donc vous voyez, c'est pas énorme. En intérieur, vous pouvez faire des choses, franchement, et c'est assez facile, on va voir ça ensemble. Donc comme je vous dis, moi je découvre un petit peu le jardin en intérieur aussi, j'ai jamais trop fait, je suis pas un spécialiste. Moi je suis un spécialiste du jardin maraîcher, du jardin d'extérieur. Et donc c'est l'occasion pour moi de découvrir aussi tout ça et de découvrir des techniques, d'essayer de résoudre les problèmes qu'on va pouvoir avoir. Je sais que vous ne serez pas forcément tout le temps chez vous, vous partez en vacances, vous partez en week-end, et vous vous dites mais comment est-ce que je fais pour entretenir, mais bien ça on va le voir ensemble dans d'autres vidéos. J'ai déjà mes petites pistes de réflexion, je vais essayer de le potasser un petit peu, de trouver des solutions, mais il y a des moyens pour que vous n'ayez pas à vous occuper de vos plantes et que vous passiez le moins de temps possible. Je sais que quand on a un appartement, quand on a un boulot, quand on est étudiant, à la base cette série est surtout dédiée aux étudiants, mais si vous avez un petit appart aussi ça peut être intéressant. Mais je sais que vous n'avez pas forcément trop de temps à consacrer à la culture de plantes, et c'est normal. Et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer comment on peut, sans vraiment trop y passer de temps, faire tout ça. Là, franchement, ce que je fais, je prends du temps, je vous l'explique et je vous le détaille. Mais là, ce que je viens de faire, vous le faites en 5 minutes, normalement. Allez, 10 minutes, on rajoute la bouteille à fabriquer, les achats à faire, etc. Mais tout ça, normalement, vous le faites assez rapidement. Voilà, vous avez fait vos semis en 5-10 minutes, grand max. Et après, vous êtes tranquille pour une semaine. À part si vous voulez refaire autre chose à côté, là, vous êtes tranquille pour une semaine. Donc là, on est tranquille, on va laisser ça. Alors, je me suis refait 3 pots de terreau dans lesquels je vais semer un peu de persil. Donc, idem, les graines sont vraiment très petites. Alors là, vous pouvez en mettre quelques-unes, voilà. Je pense que 4 ou 5, c'est pas mal. Hop. Un petit peu plus, à la limite. Voilà. Et là... Donc j'ai pas de terreau à proximité, vous allez pouvoir les enfoncer un petit peu, les recouvrir, voilà, le tout, et qu'ils soient un peu sous la surface. Alors c'est ça avec le semis, hein, il faut que ce soit un petit peu couvert pour conserver l'humidité, mais vraiment que dalle. N'allez pas les mettre à 2 cm. Et là, votre arrosoir. Hop. Même manip, maintenant vous êtes au point. Et voilà, ça repart.
Alors je ne vous ai pas montré mes plants de tomates cerises parce que comme je vous ai dit, plus trop le temps, là il fait nuit. Et je vous montrerai ça la prochaine fois, c'est promis. Ils auront peut-être pris un petit peu en taille et là ils sont un peu petits. Donc ne vous en faites pas. Vous pouvez tout de même acheter des graines de tomates cerises, les semer comme je vous ai montré. Alors cette fois-ci, ne les semez pas tous éparpillés, semez-en un par pot. Ce sera déjà bien suffisant, une graine par pot. Ou achetez directement le plant. Ça c'est vous qui voyez. Et dans une semaine, on se retrouve pour voir comment ont évolué vos semis et ce qui sont sortis. Et si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Allez, chats!